Les amis, bonjour. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo. Alors, en fait, c'est... Ouais, excusez-moi, mais c'est pollen qui pique le nez. C'est la deuxième vidéo que je tourne dans la foulée de celle que je viens de tourner tout à l'heure. Alors, je ne sais pas laquelle je mettrai en ligne avant. Mais sur la batterie Blue Yeti, là, c'est 60, la dernière sortie, là. Et puis, je suis venu faire mon petit déjeuner ici en me faisant un cappuccino sur place. Donc, imaginez la performance grâce à la confiance que me fait Blue Yeti. Donc je me trouve toujours dans les gorges de l'enfer devant ce magnifique viaduc. D'ailleurs, je peux vous le montrer. Non, je ne vais pas bouger la caméra parce que j'ai eu du mal à la caler. Je vais vous faire un plan après et je vais vous le remontrer. Mais je vais aussi, je vous mettrai peut-être des vues de drone parce que je vais faire un petit vol, survol de drone. Puisqu'ici, j'ai déjà volé de nombreuses fois à titre de loisir comme à titre professionnel. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien, de tablettes et plus particulièrement de petites tablettes, puisqu'en fait, vous savez que pour ceux qui ont, hop, je la prends, ceux qui ont ce genre de radiocommande, il y a quand même beaucoup de monde qui a cette radiocommande-là, je vais la mettre là, on la voit bien, de chez DJI, eh bien, il vous faut mettre un smartphone, ça c'est le minimum. Donc là, je ne peux pas vous montrer, je suis en train de filmer avec le smartphone, donc forcément, ça va être difficile. Il y a le smartphone. J'avais fait une vidéo précédemment, je vous invite à la regarder aussi, sur l'intérêt d'avoir un bon smartphone avec une bonne luminosité. Personnellement, j'ai la chance même d'avoir l'iPhone 14 Pro, pour ça que je filme tout le temps avec. Non seulement qui filme très bien, mais qui a une très bonne luminosité d'écran en nombre de lumens. Alors je ne me rappelle plus, j'ai oublié, mais je vous invite à regarder cette fameuse vidéo que j'avais faite. Ce qui fait que c'est un écran quand même quand vous êtes en train de piloter en plein soleil, vous avez toujours une bonne visibilité. Cela dit, il y a toujours un petit hic. Alors, il y a des mouches, hein, mais c'est la campagne. Hein. Cela dit, il y a toujours un petit hic, c'est que l'écran reste petit. Ça reste un smartphone, on est bien d'accord. Alors à moins de prendre un iPhone 14 Pro Max, c'est déjà un peu plus gros, mais c'est pas encore ça. Et puis lorsque j'ai fait comme je suis en pleine période de stage de pilotage gratuit, pareil, je vous invite à voir la vidéo. Si je peux, je mettrai les fiches en haut, mais souvent j'oublie de les mettre. Alors, excusez-moi, retournez voir un petit peu avant. Les stages de drone gratuits, c'est important. Beaucoup de monde m'a contacté cette année. Bon, je ne vais pas rentrer là dans le détail. Hein. En faisant le dernier, enfin pas le dernier, parce que j'en ai refait depuis. En faisant le stage... c'était pendant le week-end de l'Ascension. Donc l'ami Patrick avait un smartphone avec une très faible luminosité. On a bien vu que c'était pas possible de piloter dans ces conditions. Lorsqu'il voulait faire un plan de quelque chose, d'une petite ruine, de quelque chose comme ça, on la voyait à peine. Et donc l'ami Jean-Pierre, qui était présent durant ce stage, a eu la très bonne idée et la très bonne initiative, je le remercie encore une fois, bravo à toi, de sortir un iPad mini 6 qu'il avait. Et là, donc, au miracle, avec cet iPad mini 6 qu'il a prêté à Patrick, eh bien, écoutez, déjà, au niveau luminosité, c'est énorme la différence. Elle est très, très bonne. Et puis, surtout, ce qui est énorme, eh bien, c'est la taille de l'écran, forcément, puisque vous passez sur un iPad mini. Alors, je veux rebondir là-dessus sur le choix de la tablette. Le choix a son importance et malheureusement, la qualité a un coût, hein, ça va de soi. Je ne dis pas qu'il y a des mauvaises tablettes sous Android, mais l'ami Manu, qui est souvent avec moi dans les vidéos, avait acheté une petite tablette sous Android. Je ne sais plus la marque, je ne sais pas. Il ne l'avait pas payé très très cher. C'est vrai que c'était intéressant, il l'a mis. Et il a eu quelques problèmes avec. Donc l'important, on revient toujours à la même chose, c'est de pouvoir voler en sécurité. Donc évitez d'acheter une tablette trop bas de gamme parce que vous aurez des problèmes. Et puis donc ça va nuire à votre vol et surtout à la sécurité du vol. Donc je reviens à notre stage de l'Ascension où Jean-Pierre, excusez-moi, où Jean-Pierre a prêté l'iPad mini qu'il avait à Patrick. Il l'a mis. Patrick vole avec un Mini 2. Alors là, on va assister au décollage du nouveau Patrick grâce à la tablette à Jean-Pierre, ici présent. Et alors là, ça change tout parce que effectivement, on voit l'herbe. Allez, c'est parti. Oh là là, oui, non, ça n'a rien à voir. Écoutez, c'était le jour et la nuit, quoi, plus rien à voir. Et notamment avec la taille d'écran. Et puis alors, donc là, on en est venu à parler, l'iPad c'est bien, mais c'est pas donné. C'est vrai qu'un iPad mini 6 neuf, ça coûte, à l'heure où je fais la vidéo, 659 €. Donc c'est un budget, c'est cher. Mais il existe la solution de l'occasion. Et c'est là où, en discutant, hein, Jean-Pierre me dit, moi j'ai acheté le mien. Alors bon, un iPad mini, si on veut l'avoir en bon état, on veut un récent aussi, hein, parce que ce qui a son importance, moi c'est pour ça que j'insiste là-dessus,
c'est que l'iPad mini 6, donc c'est la dernière génération actuelle qui a 2 ou 3 ans, elle a un écran Retina. Les iPads d'avant n'ont pas forcément la même luminosité d'écran, donc attention, prenez pas plus vieux. Moi, à titre professionnel, sur le drone pro, j'ai un iPad mini sur celui que j'utilise, mais c'est une ancienne génération. Et c'est vrai que quand il y a beaucoup de soleil, alors c'est bien parce que l'écran est plus grand qu'un smartphone, mais quand il y a beaucoup de soleil, la luminosité est moins bonne. Sur l'iPad mini, elle est mieux. Alors, moi, je me suis mis à en chercher un. J'ai réussi à en trouver un sur les réseaux sociaux, tout simplement, dans les sites de vente réseaux sociaux. Je suis allé le chercher. Merci, c'était Marie. Je ne sais pas si elle regardera cette vidéo, ça m'étonnerait, mais comme elle a vu que j'avais une chaîne YouTube, peut-être qu'elle y passera, je ne sais pas. Sinon qu'elle sache que c'est son iPad mini, donc qui est là. Donc voilà, j'ai testé l'autre jour l'iPad mini, avec mon vieillissant Mavic R2, qui fonctionne toujours très très bien malgré son gros kilométrage et son gros nombre d'heures de vol. Écoutez, très honnêtement, alors niveau luminosité, c'est sûr que l'iPhone 14 Pro est encore un cran au-dessus, mais ça reste en petit écran. Celui-là, grand écran, bonne luminosité, voire très bonne luminosité. Écoutez, c'est juste magique de voler avec ça, parce que vous avez un retour qui est beaucoup plus grand. Alors, se pose le petit problème, c'est qu'effectivement, quand vous le mettez sur la radio, eh ben, ça ne peut pas aller, puisque là, je suis quasi au maxi, hein, bon, pas tout à fait, mais même en tirant dessus, ça rentre pas. Donc, c'est là qu'il faut acheter un petit adaptateur. Alors, ça coûte 7 € sur Amazon. Je mettrai le lien dans la description. Et puis, pareil, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à passer par les liens pour faire un achat sur Amazon, quel que soit l'achat que vous faites. C'est la petite minute promo, mais c'est que moi, ça me rapporte quelques centimes à chaque fois. Et ça permet de payer un peu le gasoil. Quand je fais les stages gratuits, etc., faut bien se déplacer. Donc, ça a un coût tout ça. Hein. Donc, si vous avez quelque chose à acheter sur Amazon, là, je m'égare un petit peu, mais vous passez par un de mes liens. Vous achetez pas forcément le produit qui est dans le lien, mais après, vous allez acheter le vôtre. Ça gardera l'identifiant en mémoire. Vous, ça vous change rien au tarif. Et moi, ça me fait gagner quelques petits centimes, comme font beaucoup de youtubeurs. Mais il en faut pour toucher quelque chose, hein, ça je vous garantis. Donc n'hésitez pas, ça serait sympa, ça aide la chaîne, c'est toujours un plus. Donc ce petit adaptateur 7 €, comment ça fonctionne? Écoutez, c'est très très simple, je vais le mettre comme ça, voilà. Ça se met comme ceci, alors, je sais pas si on voit, attendez, hop là, comme ceci, là on tourne, on le tourne, alors comme je regarde en même temps la caméra, c'est pas facile, on le tourne et on le pousse vers le haut là, et voilà, et ça fait une prolongation à mettre sur l'écran. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à sortir le câble, évidemment, à le sortir avant. Hein. Et puis donc, à mettre du côté du câble, parce que ça sera plus facile. Ensuite, à mettre directement notre iPad en le mettant comme ceci. Là, on tire, on fait monter jusqu'en haut. Et là, on le coince bien. Et voilà. Bon, j'ai du pollen, hein, parce qu'il y a du pollen. Hop. On met ça, et voilà. Et là, ça vous fait quand même un écran, vous pouvez le voir. C'est quand même quelque chose, quoi. Et je vous garantis que ça vous change la vie. Je l'ai utilisé, je l'ai montré sur le dernier stage que j'ai fait avec Xavier. Je me recule un peu parce que ça permet d'avoir un plus joli ciel derrière, vous voyez. Je l'ai montré avec Xavier, avec qui j'étais, le dernier stage que j'ai fait, là. Et écoutez, ça n'a rien à voir. Voilà, je ne vais pas le redire 50 fois. Donc voilà, c'était juste un petit retour d'expérience sur cet iPad. Ou sur n'importe quelle autre tablette, mais je vous dis, c'est la luminosité qui compte le plus, donc attention à ce que vous achetez. À savoir que les produits DJI sont parfaitement compatibles avec Apple. Si vous avez une tablette Android, ça ne fera pas pareil. Alors, maintenant sur les derniers drones, il y a beaucoup la RC Pro, vous avez la Crystal Eyes, non c'est pas Crystal Eyes, c'est il y a une autre radiocommande où vous avez l'écran directement intégré dedans. Le problème ne se pose pas, surtout que ça est conçu par DJI, donc l'OS qui est dedans est prévu pour, hein, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, mais moi je voulais dire à ceux qui ont cette radio-là, en passant sur une tablette, ça change la vie. Donc voilà, forcément quand on se balade, c'est un petit peu plus gros à l'avoir, quoique dans un petit sac à dos, honnêtement ça prend pas de place. Alors ça permet toujours d'avoir le smartphone en dépannage, hein, au cas où. Hein. Mais si vous allez vraiment faire un vol avec un truc précis,
très honnêtement, voilà, optez pour une tablette, c'est vraiment pas mal. Écoutez, cette vidéo, je vois que j'en suis, ouais, elle est déjà correcte. Alors ceux qui n'aiment pas le blabla, tant pis, mais merci à ceux qui m'ont écouté du début à la fin. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est super important de savoir. Est-ce que vous avez déjà testé une tablette, pas testé une tablette, quel smartphone vous utilisez? Enfin, dites-moi tout ça. Bon, j'espère que ce style de vidéo vous aura plu, que ça vous aura apporté quelque chose. Moi, je pense que oui. Hein, et comme je l'ai dit précédemment, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Je reviens vite fait sur les stages. N'hésitez pas à me contacter pour les stages. Je le redis là pour ceux qui ont eu la patience de regarder toute la vidéo. Il n'y a pas de date précise. On se contacte et on s'arrange entre nous. Je suis très très disponible. Donc on s'arrange pour trouver le moment où on peut le faire ensemble. Et donc c'est gratuit. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Comme d'habitude, écoutez, on s'abonne, on met le pouce bleu parce que c'est super important sur YouTube. Les réseaux sociaux pour discuter, n'hésitez pas. La page photo, Benoît Lagambas photographie aussi. Tout est dans la description. Merci de m'avoir suivi une fois de plus. Merci aux derniers abonnés. Et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, là je vais vous faire quelques vues. Je vous mettrai en même temps dans la vidéo. Au revoir.